Salut à tous, mon bureau Linux, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va faire le bilan de mon Mac mini après 18 mois d'utilisation sous XQT. Donc c'est un Mac mini de 2014, donc installé depuis le 4 juin 2023. Je suis toujours resté sur un kernel LTS sur cette machine, donc à ce jour je suis sur le kernel 6.6.74 et la résolution d'écran, donc on est en 2560 par 1440. Et concernant donc le CPU qui est intégré à ce Mac mini, donc c'est un petit i5 de 4e génération, donc le 4260U qui a 2 cœurs 4 threads. La fréquence de base c'est 1 Go 4 et avec le mode turbo ça monte à 2 Go 70. Donc on est sur la famille, on va dire Haswell. Je peux vous faire un petit fast fetch. Donc on va retrouver ces informations. Donc là, on a donc la famille Intel Core, famille Haswell. Attention, ici, vu que c'est un Mac mini, mémoire soudée, je n'ai que 4 Go de RAM et encore, le système ne reconnaît que 3 Go, on va dire, 72. On peut retrouver cette information, donc là, le Bluetooth fonctionne sur cette machine, le Wi-Fi, il n'y a pas de souci, même si je suis branché ici en RJ45. CPU X va nous dire qu'on est bien en 2 cœurs 4 threads. Et concernant donc Apple Incorporation, donc machine Mac mini 7.1, la partie système, donc allumée depuis 2 heures, et on est dans la partie graphique ici, et on est sur du Haswell-ULT. Voilà. Donc à quoi sert cette machine? Principalement pour regarder de la vidéo et faire des recherches sur internet, et aussi donc de la bureautique, on va dire, légère. Et aussi ce que j'aime bien sur cette machine, c'est qu'elle est assez silencieuse. Même si je mets une vidéo en 2760 par 1440, pas de bruit, on aurait même pu entendre une mouche péter. Il y a vraiment, on va dire, je trouve une différence par rapport à le nouveau M700 MT-New, où parfois, selon certaines vidéos, je vais entendre les ventilos. Ici, c'est vraiment, on va dire, le silence. En point positif, la coque est en aluminium, donc c'est assez solide. Et je trouve que le système est assez, on va dire, réactif, hein, puisque si j'ouvre plusieurs PC Man FM, je n'aurai aucun problème pour en ouvrir d'affilée. J'en ai ouvert 11, donc là, je vais fermer, on va dire, le groupe. Comme je vous ai dit, le Wi-Fi fonctionne, le Bluetooth fonctionne. On va tester maintenant tout ce qui est, on va dire, Internet, si on veut regarder donc une vidéo. Donc en vidéo, je vous conseille de rester en 1920 par 1080 au maximum à 60 fps, parce que sinon, vous aurez des drops d'images déjà à cette résolution. Si comme maintenant vous êtes sur des vidéos où c'est à 30 images par seconde, donc là on voit que le drop d'image ça va rester à 11, et là je peux faire avancer, puisqu'ici donc je suis en 1440p. Donc déjà ici je suis en 1440p, j'ai quelques drops, mais rien on va dire d'exceptionnel, puisqu'on est dans la résolution de l'écran, et si je repasse maintenant en 1080p, eh bien là j'ai plus de drop. Donc ça c'est dans le cas où on reste vraiment à 30 images par seconde. Donc le temps que la connexion revienne, donc là à 1920 par 1080, j'ai 1 ou 2 drops, mais rien on va dire de conséquent on va dire pour la lecture fluide on va dire de la vidéo. On peut tester une autre vidéo, donc pareil qui est en 30 images par seconde, et après on va tester donc une vidéo qui est en 60 images par seconde. Donc ici je suis en 2760 par 1440. Et on voit qu'au niveau des drops de images, c'est assez, on va dire, c'est assez stable. Donc 80 images perdues pour plus de 3000. Je trouve que c'est pas mal pour une petite machine qui a plus de 10 ans maintenant, puisque c'est une machine de 2014. Là, je repasse en 1920 par 1080, et là, j'ai pas de drop. Maintenant, si on a une vidéo qui est en 60 images par seconde, ça c'est le genre de vidéo que même mon M700 Tiny de nouveau n'aime pas, tendance à faire souffler les ventilos. Donc on va lancer ce type de vidéo et on va donc mettre les statistiques. Donc là on voit que je suis en 1920 par 1080, 60 images par seconde, et on voit quand même j'ai un petit peu beaucoup plus on va dire de drop. Donc c'est même pas la peine de passer au-dessus en 1440, puisque là les drops seront beaucoup plus conséquents et la lecture de l'image ne sera pas fluide. Donc le temps que la connexion revienne, donc c'est presque la moitié des images que je perds en étant en 2560 par 1440 à 60 images par seconde. C'est pour cela que je recommande sous ce genre de machine de rester plutôt en 1920 par 1080 à 60 images par seconde.
il y a peut-être moyen d'améliorer, on va dire, la perte des drops. Donc si vous avez des astuces, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires de la vidéo. Donc là, je le fais avec Firefox, mais si vous me dites qu'il y a d'autres navigateurs qui sont, on va dire, mieux adaptés sur ce genre de machine, ben, n'hésitez pas à me le dire. Et pour une utilisation, on va dire, classique, si je vais par exemple sur Le Bon Coin, donc on voit que ça se charge, hein, mais j'attends pas, on va dire, quand même des heures pour que la page puisse s'afficher. Et on va regarder vite fait les articles qui sont proposés. Et il n'y a pas de souci pour pouvoir les afficher rapidement. Pareil, je vais sur DistroWatch et pas de souci pour un article. Soyuz a sorti donc une nouvelle release, la 4.7. Ok, il va falloir que je regarde ça de plus près. Donc voilà, donc vous voyez, je vais sur la page de Soyuz, il n'y a pas de souci hein, pour cette petite machine. Et on peut donc faire un petit dernier hashtop. Hashtop pour vérifier au niveau du swap. Donc on regarde au niveau de swap, ça n'a pas trop bougé, ça fait plus de 2 heures que j'utilise la machine, et pour l'utilisation, on va dire, des CPU, ça va. Donc je peux enregistrer, je peux même lancer par exemple une vidéo, voilà, et on va regarder donc au niveau de hashtop, donc ça va. On est autour des 50%, grosso modo, et encore là, c'est en train de redescendre, sachant que je suis en train d'enregistrer, comme je l'ai dit, en 2560 par 1440 à 30 images par seconde. Donc je suis curieux de voir qu'est-ce que ça va donner dans le rendu final. Et bien sur ce, je ne serai pas plus long, simplement pour vous faire un petit récapitulatif bilan après 18 mois sous iSQT, sous ce Mac Mini 2014. Je suis assez satisfait par rapport aux capacités, on va dire, de la machine. C'est une machine qui a plus de 10 ans. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Alors, j'aimerais bien tester d'autres environnements de bureau pour voir s'ils sont aussi réactifs que iSQT. Et puis, pourquoi pas tester, on va dire, des distributions majeures pour voir, par exemple, la dernière Linux Mint 22.1 pour voir qu'est-ce que ça peut donner sur ce genre de machine. Si maintenant vous avez d'autres idées de distribution à tester sur ce Mac Mini, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.